Bienvenue dans cette vidéo d'Instruc Santé. Aujourd'hui, on parle de définition, de sens en fait. Une des premières étapes pour l'auto-guérison, c'est-à-dire pour se réparer. Le corps est capable de s'auto-réparer puisqu'il se guérit quand on a une éraflure, il y a une cicatrisation. Le corps est capable de s'équilibrer pour tout le reste. Mais pour pouvoir s'équilibrer, d'abord, il faut bien comprendre à quoi on a affaire. Parce que si le corps n'est pas capable d'identifier le problème et son origine, il ne va pas pouvoir se réparer, tout simplement. Donc, la conscience corporelle, c'est ce qui aide à faire prendre conscience au corps de choses. En parallèle, puisque corps et esprit fonctionnent ensemble, c'est intéressant de comprendre ici, dans le mental, dans l'esprit, pas se torturer avec, mais comprendre, constater les choses. Et c'est pour ça que, si vous suivez Instruc Santé, vous avez peut-être remarqué que je redéfinis des termes depuis quelques temps. Alors ça a été une inspiration instinctive. Et donc j'ai redéfini le lâcher-prise. Donc si tu n'as pas vu la redéfinition du lâcher-prise, je t'invite à regarder la vidéo que je mets en lien sous cette vidéo-là, dans les commentaires. J'ai redéfini l'abondance et le lâcher-prise par rapport à l'abondance. Je suis allée aussi redéfinir le mot yoga. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement le yoga? Et j'avais plein d'idées déjà pour d'autres définitions. Et c'est marrant, aujourd'hui je bouquinais un livre que j'aime beaucoup, alors je te le montre parce que j'aime citer mes sources. Voilà, c'est un livre de André van Liesebeth. En fait, c'est un livre qui a été fait par sa famille, parce que lui est mort, qui recueille un petit peu tous ses écrits, etc. Ce qu'il faut savoir de ce monsieur, c'est qu'il a travaillé pendant très longtemps à la vulgarisation du yoga dans l'Occident, et qu'il avait été mandaté par des grands yogis qui voulaient qu'ils retranscrivent l'essence de leur art, de l'ensemble des techniques qui constituent le yoga. Et il a fait ça très bien, j'en parle souvent de lui, parce que ce que j'aime, c'est qu'il reste dans le corps, il reste assez puriste, il reste assez simple, il reste abordable. Et ce qui ouvre la porte à tout le reste. Donc bref, j'étais dans son livre et je tombe sur une page, je crois que j'avais jamais vue, qui était attention au stress. Donc il pose une question, comment savoir si vous êtes stressé. Donc il y a plein de façons de savoir si on est stressé. Et ce qui était intéressant après, il a dit d'où vient le stress. Et alors ça m'a interpellée parce que il dit bien sûr vous ne demandez pas mieux que d'éliminer le stress, mais comment? Et avant d'y porter remède, voyons le mal en face, son origine, ses effets. Imitons les penseurs de l'Inde qui font procéder tout exposé par la définition des termes employés. Alors ça c'est super rigolo parce que justement c'est instinctivement ce que je faisais ces derniers temps avec lâcher prise, abondance, yoga, etc. Et je ne sais pas d'où m'est venue cette inspiration. Très certainement parce qu'en ce moment j'explore beaucoup le corps et l'exploration du corps favorise l'intuition et la connexion à l'ensemble d'informations qui est disponible pour nous, ce qu'on peut atteindre en méditation. Puis ça aussi, on ira le redéfinir, la méditation, il y a plein de façons de méditer. Et donc je trouve ça rigolo que, je tombe sur cette phrase que, voilà, imitons les penseurs de l'Inde qui font procéder tout exposé par la définition des termes employés. Donc c'est super important, avant toute exploration, de comprendre de quoi on parle. Et souvent dans la vie, on utilise des termes comme le stress, comme le lâcher-prise, comme l'abondance, comme le yoga, sans trop, en fait, aller remonter à la source et démanteler tout ça pour un peu le démystifier, le comprendre et lui redonner toute sa dimension, parce que souvent, on a fini par cataloguer et par étriquer, par restreindre, en fait, le terme. Donc tant que j'y suis, même s'il y aura une vidéo là-dessus, parce que le stress était dans mes petites vidéos que je voulais faire, donc j'utiliserai ça, mais là vous êtes là, je vais vous le lire. Donc qu'est-ce que donc exactement le stress? Donc c'est un mot anglais, sans équivalent en français, signifiant littéralement effort, tension. C'est l'état dans lequel se trouve l'être humain agressé par une fatigue excessive, une anxiété permanente, une émotion choc, des traumatismes psychiques divers, etc. Il entraîne un ensemble de perturbations métaboliques et viscérales dans l'organisme. Et alors c'est intéressant parce que justement moi j'ai fait un cours qui s'intitule « Éliminer la peur du corps, instaurer joie et sérénité ». Et dans ce cours, justement, je parle du stress. Et le stress, il y a tout ce qui vient d'être dit, donc il y a des émotions, il y a des traumatismes psychiques, physiques, et il y a des réactions métaboliques. Et en fait, ce que j'avais découvert et ce que je transmettais, c'est qu'il y a des aliments
il y a des aliments qui sont stressants, qui provoquent du stress oxydatif. Donc, on vit tous du stress. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, je vous en reparlerai. Si vous êtes intéressé par le cours, vous pouvez m'écrire ici aussi. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour la définition. L'objectif de cette vidéo, c'était ça. C'était de dire, voilà, quand on veut s'améliorer, quand on veut améliorer son état psychique ou son état physique, sa santé, donc état psychique, l'esprit, son état spirituel, tout simplement, parce que ça aussi, spirituel, on va le redéfinir, son état physique, si on veut encore plus de bonne santé, etc., c'est important de bien définir les termes pour savoir à quoi on fait face et toute la dimension de ce à quoi on fait face pour prise de conscience de l'esprit, donc une prise de conscience spirituelle, et ensuite d'explorer la conscience corporelle pour que le corps puisse aller lui aussi prendre conscience de ça. Parce que, vous le savez, tu le sais, si on travaille avec le corps et l'esprit, moi j'appelle ça déboucher le tuyau des deux côtés, on va résoudre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus durablement les problématiques auxquelles on fait face. Voilà. Donc je vous encourage, je t'encourage à aller voir mes redéfinitions de lâcher prise, abondance et yoga, et de suivre les prochaines, et puis de ne pas hésiter à interagir. Pose-toi la question peut-être avant d'écouter ma vidéo, qu'est-ce que pour toi le yoga? Qu'est-ce que pour toi le lâcher prise? Qu'est-ce que pour toi l'abondance? Et d'aller voir ce qu'on a décortiqué un petit peu ensemble. Et alors moi j'adore si tu interagis parce que je trouve ça intéressant. Chacun a sa façon de voir les choses ou d'exprimer les choses et c'est enrichissant. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on va chercher le plus de dimensions possible. Et c'est ça qui est à l'origine de notre équilibre, de notre guérison et de notre bien-être. Voilà. Donc sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos théoriques et pratiques.